Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première session de Monster Heart de Blood of Misty Harbor. Donc ce soir je suis avec Vampire, Bonjour. avec Edrika Bonsoir. et avec Mas. Bonsoir. Donc nous allons commencer tout d'abord avec Vampire qui joue Lina Martin. Donc Lina Martin, tu es une mortelle. Tu es actuellement, c'est le matin, vous êtes un jeudi matin du mois d'octobre. Vous êtes le jeudi 25 octobre. Et alors que tu es dans ta chambre, tu te prépares pour aller au lycée, tu peux peut-être nous décrire un peu comment tu es, et puis à quoi ressemble un petit peu ta chambre, qu'est-ce que tu es en train de préparer avant de descendre au lycée. Eh bien, je suis devant mon miroir. Je mets un petit peu plus mes cheveux en place. J'ai des cheveux roses parce que j'aime bien l'extravagance et puis j'aime bien le rose aussi. Donc, je m'habille avec un petit haut rose, un jean ainsi que des bottines. Et ma chambre est, ils ont un peu girly aussi. Il y a des peluches, il y a un petit coin geek également avec un ordinateur, des jeux, mais tout est bien rangé parce que j'aime bien quand même le fait que ce soit soigné dans ma chambre. Et puis je suis dans une famille assez aisée et j'aime bien ça, que tout soit bien ordonné. Alors sachant que tu as perdu ta mère depuis il y a 2 ans, hein, dans des circonstances un peu troubles, donc tu vis avec ton père qui est le maire de la ville, hein, Avel Martin. Et donc alors que tu descends, tu vois qu'il t'attend en bas de la... Tu descends pour aller au lycée, tu vois qu'il t'interpelle. Alors que tu passes dans le salon, il te... Lina, viens une Oui, seconde, il faut que je te parle. Assieds-toi dans le canapé. oui, oui, bien sûr. Euh, il y a des rumeurs. J'ai entendu dire que tu fréquentais le Chime, le fils Chime. C'est ça? Bah ouais. Il faut que tu arrêtes. Tu dois arrêter de le voir. Tu dois arrêter de le fréquenter. Bah pourquoi? C'est... Les Chime, ils sont dangereux. Bah non, c'est faux. Je le connais depuis un petit moment déjà et il est très gentil. J'ai vu sa mère de temps en temps et elle a l'air tout à fait sympathique. Faut pas écouter les rumeurs. Tu vois qu'il a un petit frisson quand tu as évoqué sa mère. Il fait Ah, je peux t'assurer que ils cachent bien leur jeu. Je te dis de te tenir à l'écart d'eux, tu vas le faire. T'as bien compris? Sinon, il y aura des conséquences. Est-ce que c'est clair? Ouais, ouais. Non, tu m'as pas entendu. Et quelles conséquences exactement? Si je ne peux pas te faire confiance, il est hors de question que tu puisses continuer à sortir comme tu le fais actuellement. On est d'accord? On est d'accord. Tu vois que ta réponse semble l'apaiser. Il hoche la tête, il semble retrouver son calme et il fait Vas-y, tu peux y aller. Merci. Je me lève, je lui fais quand même un bisou sur la joue. Et puis je m'en vais avec mon sac. Très bien. Nous allons passer à Darius. Darius Chime, justement. Ton amour. Darius, toi, comment es-tu? À quoi ressembles-tu? Décris-nous un petit peu. Alors toi, tu es en train de marcher le long de la voie ferrée, hein. Il y a une voie ferrée qui est plus trop utilisée, pas très loin de chez toi. Tu es en train de marcher pour aller vers le lycée, tranquillement, à pied. Donc explique-moi un peu comment tu es. J'ai des longs cheveux noirs, assez pâles, un sweat à capuche avec une sorte de gilet en jean sans manches là. Sweat à capuche avec, je sais pas, sûrement un dessin d'un groupe de métal provocateur, un fœtus en squelette ou un truc comme ça, quoi. Et un jean, des baskets et voilà, j'ai les mains dans la poche. D'accord. Alors quand tu es en train de marcher, tu te rends compte que tu es en train de faire un petit peu ta journée à venir, et tu te rends compte que tu as un devoir d'histoire à rendre et que tu l'as oublié. Tu l'as oublié chez toi. Donc t'es pas très loin de chez toi, tu l'as oublié dans ta chambre. Je m'auto engueule. Euh,
en me disant ah, je n'ai pas de tête, ce n'est pas possible. J'y retourne d'un pas pressé, mais je ne cours pas, quoi. Courir, ça c'est pour les sportifs, ça. D'accord. Quand tu ouvres la porte de ta maison, tu vois, vous habitez une petite maison, vous n'êtes pas très riche, hein, c'est une maison. Alors, il faut savoir que tu es sorcier, hein, tout comme ta mère, hein, c'est elle qui t'a Bien initié à sûr. la sorcellerie. Et donc, c'est une maison avec. Il y a des bocaux avec des herbes, il y a des. C'est assez rustique. Et d'ailleurs, toi, tu as des fétiches, hein, sur toi. Tu as un fétiche, donc de. Tu as le petit doudou, le petit ourson que Lina t'a offert, c'est ça? Bah, il est dans mon sac, ouais. Ouais. Et tu as aussi Mais un pendentif qui appartient à ta mère, que tu lui as volé par ouais, contre. ouais, mais Ouais. je le garde sous mon pull. D'accord. Tu le portes autour de ton cou quand même. Ouais. Quand tu entres, je sais pas, tu rentres comment dans ta maison? Comment tu... Bon, je rentre naturellement, j'ouvre la porte sans rien demander à personne et je me dirige vers ma chambre. D'accord. Alors que tu rentres Tu ouvres la porte, tu entends un bruit curieux qui vient de derrière la table de la salle à manger. Tu entends... On n'a pas d'animal de compagnie, on est Non, d'accord. non. Bah, je m'arrête, surpris. Maman, tu es là? Et tu remarques qu'il y a l'air d'avoir quelque chose, quelqu'un étendu par terre, derrière la table de la salle à manger. Bah, je m'approche de façon prudente, surpris. Donc, Maman? tu vois ta mère qui est couchée sur un cadavre. Elle est en train de déchiqueter la gorge Ah ouais. de l'homme qui est tendu par terre, quoi. Elle est en train de le manger, carrément. Tu vois elle a du sang qui coule le long de son menton, quoi. Elle semble presque pas remarquer ta présence tellement elle est occupée à manger. Que fais-tu? Je suis un peu estomaqué. Je te propose peut-être de garder ton sang-froid. Oui, tout à fait. Ouais, Je vais dis-moi ce qui essayer. t'effraie un peu. Je sais pas, peut-être le fait de voir ma mère manger un être humain. Ouais, ça me semble. Donc vas-y, tu vas jeter 2 dés, tu vas Hein. jeter glacial. Glacial. Ouais. Donc, glacial, j'ai plus ça. Ok. J'ai fait 6. Je Tu as garde fait totalement mon 6. sang-froid. D'accord. Ah non, mais non, pas du tout d'ailleurs. Ok, mais qu'est-ce que Bah, tu moi, ressens, toi, à ce moment-là? je me recule un peu dégoûté et apeuré, quoi. Mais. Tu vois qu'elle se redresse, elle se tourne vers toi, et euh, elle semble sortir un peu de sa torpeur. Elle s'avance vers toi, un petit peu en titubant. Recule-toi! Recule-toi! Elle fait mon chéri, viens, viens. Et tu vois Non! elle tend les mains vers toi comme si elle voulait essayer Eh bah, de te prendre, de t'attraper. je m'enfuis en courant, quoi. D'accord. Donc tu essaies de fuir. Oui, tout à fait. Ok. Tu vas me lancer impulsif? 8. Je laisse quelque chose derrière moi. Je fais tomber mon sac où se trouve le fétiche Ouais. Et donc en effet, de... c'est-à-dire voilà, elle a essayé de t'attraper quoi, et puis elle a attrapé ton sac et voilà, tu vois que tu t'enfuis, t'as laissé ton sac derrière toi. Ok. Voilà, où il y a le fétiche de Lena. Ouais, et je me dirige vers le collège parce que Lycée. dans Ouais. le lycée, pardon, plus parce que c'est l'endroit où je devais aller à la base et que par vraiment envie d'y aller, quoi. Mais Oui. Oui, mais t'es encore un peu sous le choc, c'est ça. ouais. Ok. On va passer à Loretta. Loretta, toi, donc toi, tu es tu diriges une secte qui s'appelle les Serres de Glace. Tu es la reine un peu de ce groupe, hein. Vous êtes une vingtaine. Et donc parmi tes cultistes fervents, il y a la conseillère d'orientation Mira Winters, mais il y a aussi donc d'autres étudiants. Il y a la documentaliste Imogen Clark et d'autres étudiants, bon, Poe Proctor, Luke Chan, Teddy Bailey par particulier. Vous avez prévu de vous rassembler. Alors, dans quel endroit vous voyez, à quelle occasion vous voyez pour tenir vos petites réunions de secte, sachant que c'est là dans la journée, c'est genre à midi quoi à peu près, vous avez décidé de vous voir quoi, ou à midi ou alors tôt le matin avant le, le lycée. Dis-moi un peu ce que tu préfères et où est-ce que tu vois ça. Je dirais probablement une ancienne dépendance derrière un gymnase. Tout le monde pense être une sorte de
de vieux hangars désaffectés où il y a du matériel D'accord, quelconque. d'accord. Une sorte de là où on stockait le matériel de sport, donc c'est là où il y a tout un bric-à-brac. Ça te va? Mhm. D'accord. Donc vous êtes là. C'est quand? Le matin ou le midi? Plutôt le matin, Le parce matin. que ça nous permet Donc d'arriver peut-être entre chien et loup. très bien. Donc vous êtes rassemblés là. Toi, t'es à l'heure ou tu arrives un peu en avance ou en retard? Enfin, comment tu gères les choses? Non, je suis avant eux. D'accord. Peut-être tu peux nous dire un peu comment tu es physiquement et comment tu es habillé là. Bien sûr, eh bien, je suis impeccable. Je suis maquillée, apprêtée. J'ai un haut très court qui... J'ai peu de vêtements. J'ai un haut très court qui met en valeur parfaitement ma poitrine. J'ai une jupe, pardon, un peu en cuir très courte, pareil, avec des bottes qui remontent plutôt hautes. Et probablement une sorte de gilet totalement transparent avec quelques dentelles. Très bien. Voilà. Vous avez décidé de vous voir car demain soir, vous avez un rituel de prévu pour essayer de contacter votre maître, le maître démon que vous vénérez, Soren. Et donc, Mira Winters t'a contacté. Elle a des visions régulièrement qui lui sont envoyées par votre démon. Et elle t'a annoncé, elle t'a appelé ce matin en disant que cette nuit, elle avait eu de nouveau des visions. Donc là, vous êtes en train de vous rassembler. Donc, je ne sais pas comment tu accueilles les différents cultistes de ton groupe. Dans une parfaite indifférence, je suis assise sur probablement une sorte de trône, siège en hauteur, et j'attends qu'il se présente devant moi. Très bien. Donc tu vois que bah, ils finissent par tous arriver. Donc vous êtes vous êtes une petite vingtaine, peut-être il en manque encore quelques-uns, mais l'essentiel du groupe est là. Et Mira Winters s'approche de toi avec ses yeux un peu écarquillés. Elle fait j'ai eu un rêve cette nuit. Il m'a envoyé ce qu'il nous manquait encore pour finaliser le rituel de demain. Demain, je rappelle à tous que la lune sera en sang et comme il y a 2 ans, nous allons pouvoir retenter de faire venir Soren parmi nous. Ah, Il faudra, il faudra que le sang coule dans les flots de l'océan. Il m'a révélé le visage de celle que nous allons devoir sacrifier. Bien, nous t'écoutons, Mira. Calme-toi. J'ai, j'ai vu, j'ai vu le visage de Lina Martin. C'est elle qu'il veut. C'est son sang qui doit couler dans l'eau. Comment tu réagis quand tu entends le nom de ton ex-petite amie, celle que tu as quittée il y a 6 mois, Lina Martin, comme étant là? Eh bien, j'ai un petit mouvement léger de la tête et un sourire carnassier qui se dessine sur mes lèvres. Comment allons-nous faire, euh, Loretta? Dites-nous que devons-nous faire pour amener la jeune Lina au bord de l'eau et ainsi la sacrifier? Tous les visages se tournent vers toi et attendent avec attention ta réponse. Je crois qu'elle fréquente un dénommé Darius. Il faudra probablement l'éloigner, sinon ça va être difficile de l'amener. On devrait se servir de son ami Carly.